Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette fois-ci, aujourd'hui, je vais vous parler des outils Mora. Bon, j'ai déjà parlé de mes couteaux, hein, mais ça, ces deux-là, c'est les couteaux Mora. Et ça, c'est les outils Mora. Hein. Donc ça, c'est une commande que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, ces trois-là. Et ceux-là, c'était d'une commande précédente. Hein. Donc là, cette commande-ci, c'était avec les tasses Kelly Kittle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et là, j'avais acheté ces deux-là, et deux outils Mora, avec autre chose, je sais plus, mais enfin bref, ça c'était lors d'une première commande. J'en avais déjà parlé, hein, donc pour le couteau croche, avec le petit étui qui va bien, donc voilà. Ça c'est le 164, si je fais pas d'erreur. J'en ai déjà parlé, donc je vais pas en parler plus longuement, hein. Donc avec l'étui qui a été fait tout en cuir, fabrication maison. C'est une petite idée qui peut servir à d'autres, hein, éventuellement. Maintenant, chacun fera à sa manière. Hein. Donc, c'était avec du cuir de récupération de sacoche de moto. Et avec la petite partie en plastique ici d'un classeur pour de raidir un peu le cuir. Voilà, c'est juste par protection, on va dire. Et le petit rivet, voilà, et tout ça c'est collé. Enfin bref, donc voilà. J'avais acheté aussi ce Mora, hein, qui est bien pratique d'ailleurs et qui m'a déjà bien servi, qui m'a bien rendu service parce que ça tranche mais alors vraiment comme il faut. Hein. Donc je lui ai rajouté un petit morceau de paracorde, hein. Là j'ai mis de la blanche parce que j'ai voulu changer, pas toujours mettre la même couleur. Et en fait, voilà, on peut l'agrandir de façon à pouvoir l'avoir autour du cou, ou éventuellement si on le met complètement à fond, on peut l'avoir en bandoulière, quoi, pour l'avoir sur le côté, pour pas être gêné, parce que parfois quand on se baisse, on a le couteau qui pend et c'est pas toujours bien pratique. Hein. Il suffit là, voilà, de retirer dessus. Tout le monde le sait, hein. J'invente rien. Ça a déjà été vu, archi-vu, et puis voilà, ça prend pas de place. Et puis ça peut être rangé tranquillement, quoi. Donc voilà pour ça. Là, c'est un autre couteau croche que j'ai acheté, et là, c'est une autre pochette que j'ai faite. Hein. Bon, maintenant, c'est fait, c'est cousu avec du fil un des 7 brins de la paracorde, d'une chute que j'avais, quoi. J'ai cousu ça. J'aurais pu mettre un fil exprès, hein, pour le cuir, mais bon, j'en ai, hein, j'ai du fil poissé. Mais je me suis dit, pourquoi pas le faire avec celui-là. Hein. Donc voilà, j'ai fait cette petite astuce, hein, qui est assez simple. Hein. De toute façon, on ne se sert pas d'un couteau croche tous les jours. Et voilà, il suffit de défaire le nœud, de l'ouvrir un peu, et puis le couteau croche, et ben voilà, il sort. Hein. Celui-là, c'est l'autre, c'est le 162, je crois. Bon, ce qu'il y a dessus, c'est une paraffine, hein, qui m'a été un morceau qui m'a été donné par Guigui le Bushcraft, que je salue au passage d'ailleurs. Et c'est bien pratique ce qu'il a fait. Hein. C'est une pâte, allez voir sur comment dire, sur sa chaîne, hein, il y en a parlé de cette fabrication. Éventuellement, je mettrai le lien en dessous, en espérant que j'oublie pas, bien entendu. Si je l'oublie, il y aura bien quelqu'un qui me le signalera et je le rajouterai. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait un peu sale, hein. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui est un peu gras, c'est un genre de paraffine, je sais plus le nom. Et c'est vraiment bien pratique. Hein. Donc voilà, ça a été fait, pour la pochette, ça a été fait avec des bandes de cuir. Donc j'ai fait un genre de U, et puis deux morceaux, hein, deux plats, que j'ai mouillé, que j'ai travaillé pour qu'ils gardent cette forme. Et puis bon, ma foi, c'est quand même assez pratique pour ranger. J'ai fait autrement que celui-là, parce que celui-là, il est moins courbé, on va dire. Hein. Je fais attention parce que c'est tranchant des deux côtés. Donc il est moins courbé que le 164. C'est pour ça que j'ai voulu faire une pochette différente. Puis m'essayer autre chose. Hein. Voilà, il y a juste qu'à le retourner autour et puis à le refermer. Bon, je pourrais peut-être éventuellement faire un autre système, mais pour l'instant ça me convient comme ça. Voilà. Donc là pour les couteaux Mora, ici, tout le monde connaît de toute façon. Hein. C'est vrai que il faudrait d'abord que j'enlève le système. J'ai voulu faire ce système ici, je pense que tout le monde va le voir, voilà, avec ce petit truc pour le desserrer, qui est bien pratique d'ailleurs. Et puis là, bon, c'est quand même assez court, vous allez me dire, mais c'est comme l'autre, hein, il suffit de le rallonger
Et puis c'est quand même le côté pratique. L'avantage c'est que je peux l'enlever, je ne l'ai pas noué, je ne l'ai pas passé dans les trous, et je peux l'enlever assez facilement, hein, moyennant d'ouvrir cette partie. Et je peux l'enlever et puis l'avoir à la ceinture et ça le mettre dans la poche éventuellement. Donc ça c'est une petite astuce que j'ai trouvée, voilà, c'est quand même un truc assez simple. Par contre là j'ai passé, vous allez voir, un petit élastique que j'ai passé dedans avec un peu de difficulté parce que c'est pas évident et que j'ai ressorti ici. J'ai fait un nœud et l'élastique comme on peut voir, hein, bon ça se tend, et une petite perle que j'avais trouvée, hein, du fait que c'est kaki, j'avais une perle verte, bon bah je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, le jour où il y aura un problème de rétention, ça permettra éventuellement de ne pas perdre le couteau en mettant dans ce sens, quoi. Donc il suffit tout bonnement de tirer dessus, et puis voilà, quoi. Après on sort le couteau. Celui-là c'est le compagnon que tout le monde connaît, hein. Bon, mes couteaux sont toujours assez propres, hein. Et il a déjà servi un peu, mais c'est toujours bien nettoyé. Donc voilà. Voilà pour la petite astuce, toute simple, hein. Voilà, il suffit de retirer dessus, puis voilà. Je l'ai même d'ailleurs percé, hein, je pense que ça s'est vu de suite. Je l'ai percé et puis j'ai mis un morceau de dragonne. Et pour l'avoir au poignet de façon à ce qui sert, hein, j'ai fait un petit nœud qu'on voit ici. C'est un petit nœud de diamond knot qu'on appelle ça, hein, ou un nœud 7, qu'on peut éventuellement mettre là. Et puis ça permet d'avoir le couteau au poignet. On peut le resserrer légèrement et puis bon, ça fait que voilà, on peut avoir le couteau dans la main tranquillement. Et si toutefois on venait à le faire tomber et à ce qu'il glisse des mains, on risque pas de le perdre, hein. On peut être dans un endroit où il y a des trous ou autre et qu'il se retrouve je ne sais où là, qu'il soit perdu. Et ce serait quand même assez dommage, quoi. Voilà, donc c'était juste une petite idée toute simple, hein. Beaucoup l'ont percé, beaucoup ont mis un morceau de paracorde. Puis j'ai fait un petit nœud coulissant, voilà, c'est tout simple. Et sur l'autre, de toute façon, j'ai fait exactement la même chose, hein. Donc je le présenterai quand même éventuellement, voilà, c'est simple, hein. Ça ne risque pas de tomber. C'est une idée comme une autre, hein. Voilà, c'est juste dans le cadre de partager. Celui-là, j'ai fait la même chose, hein. À part que la boule est différente, pas la même couleur. Et puis voilà, quoi. Hein, ici c'est pareil, j'ai fait le même système. Là j'ai pris une corde noire, je pense que c'est du noir, si je fais pas d'erreur, oui c'est noir, parce que ça fait un peu anthracite on va dire, mais bon, bref. Là c'est pareil, hein. On peut l'avoir autour du cou en l'agrandissant, ou éventuellement on peut, pour ceux qui comme moi, j'ai acheté un genre de pantalon de travail là, qui est beige et noir, et en fait il y a une petite poche qui sert normalement sur la droite pour mettre un mètre, et donc moyennant de passer ça, cette partie ici à la ceinture, il y a toujours possibilité, avec cette longueur, j'ai essayé, le fourreau, l'étui, va dans la poche qu'il y a sur le côté. Donc on peut l'avoir dans cette position, bon, en l'agrandissant on peut l'avoir autour du cou, ou l'avoir en bandoulière, hein. Bon, je ne le fais pas voir, parce que de toute façon tout le monde sait comment ça marche. Et c'est pas que je veux pas montrer ma tête, hein. C'est juste que je préfère montrer le matériel que ma tête, parce que le matériel est certainement plus intéressant que ma tête. Si vous voulez voir ma tête, dans ces cas-là, il suffit d'aller voir dans la première vidéo qui a été faite, que j'ai faite avec la Miscal. Comme tout le monde ou beaucoup de gens le connaissent, il suffira de voir, l'autre personne c'est moi, quoi, tout simplement. Donc celui qui veut voir ma tête, il va voir la première vidéo. Donc celui-ci, là, du fait que c'est une paracorde noire, j'ai fait un nœud, mais bon, blanc, voilà, pour donner un petit cachet. Et puis c'est pareil, hein, c'est comme l'autre, c'est coulissant, on peut le mettre autour du poignet, le resserrer, c'est pas gênant. Donc voilà, c'est juste la petite idée, et l'idée de l'élastique, c'est pas trop mal je trouve, parce que d'autres auraient fait peut-être autrement. Je l'ai passé ici, comme on peut voir, la différence entre cet étui et l'autre, c'est que sur celui-là, les fentes sont un peu moins conséquentes que là. Donc là c'était plus facile à le passer. Et j'ai voulu le passer dans ce sens, de façon à ce que ça ne s'en aille pas, que ça puisse pas être enlevé, quoi. Donc voilà, c'est juste la petite astuce, toute bête, toute simple, et puis qui, ma foi, assez utile, hein. Celui-là, ça a été percé aussi, et pour passer la dragonne. Puis éventuellement, si j'enlève la paracorde sur celui-ci, il y a toujours possibilité, comme tout le monde le sait, bien entendu,
d'accrocher le deuxième Moura sur le premier. Hein. Donc voilà, il suffit de l'attacher et puis on risque pas de le perdre. Hein. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de se balader avec deux couteaux Moura. Voilà pour la petite astuce. Et puis ce qui est des couteaux croches, la petite cuillère que j'ai présentée dans la vidéo précédente a été faite avec cet outil. Hein. Ça n'a rien à voir avec les outils Moura, mais j'ai utilisé une gouge de 10 mm en fait. Voilà. C'est une vieille gouge que j'ai réussi à raffûter légèrement, qui coupait bien, parce que je ne vois pas faire une toute petite cuillère avec un couteau Moura, avec un couteau croche comme celui-ci, hein, qui sera beaucoup plus réservé à des grandes cuillères ou à des kuksas. Ce sera certainement plus pratique avec ça. Hein. Mais par contre, pour tout ce qui est petit, genre cuillère à café, je ne pouvais pas utiliser cet outil. Donc j'ai utilisé celui-ci que j'ai acheté dans un vide-grenier. Moi, j'ai eu ça pour presque rien. Il coupait un peu, mais j'ai raffûté légèrement, un petit peu plus, de façon à avoir un certain tranchant. Et j'ai réussi à creuser la petite cuillère avec ce petit outil, et que je protège d'ailleurs avec un bouchon. Hein. Je fais pas de la pub pour le vin, mais voilà. Donc éventuellement, si vous avez des questions, ou si toutefois vous voulez donner votre avis, ou si vous avez une meilleure solution à rajouter sur les couteaux Moura, ce sera avec grand plaisir. Hein. De toute façon, les commentaires, c'est fait pour ça, il suffit de les mettre en dessous. Et quelque part, c'est toujours intéressant. Moi, j'estime que sans obliger les gens à mettre un com, ou si toutefois les gens éventuellement ne veulent pas s'abonner, on n'oblige pas les gens. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, depuis quelques mois que j'ai fait ma chaîne, je suis arrivé à 57 abonnés, ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas trop mal. Et je remercie en tout cas toutes les personnes qui se sont abonnées. Et je remercie plus en particulier les quelques personnes qui ont mis des commentaires. Les commentaires n'ont pas été excessifs sur mes vidéos, mais bon, peu importe. Hein. Comme je viens de le dire, on n'oblige pas les gens à faire quoi que ce soit. Hein. Mais c'est quand même toujours plaisant d'avoir un commentaire, c'est constructif, ça permet de faire vivre la chaîne. Et ça motive aussi les gens à continuer à faire ce qu'ils font. Hein. Il y aura encore d'autres vidéos. Et à ce sujet, je vous réserve une petite vidéo qui sera intéressante sur une construction que j'ai faite qui va servir pour les bushcrafters, pour ceux qui vont éventuellement en vacances, en tente, en caravane ou ce qu'on veut. C'est un truc qui sera transportable même à pied. Il y aura possibilité de le faire dans plusieurs modèles. Je ne dévoile pas pour l'instant ce que c'est, mais ça va être quelque chose, on va dire, qui n'est pas très grand, hein, qui va faire peut-être une vingtaine de centimètres, et puis pour l'autre il sera un peu plus grand. Et ce sera quelque chose qui va être très utile, je pense. Hein. Voilà, là j'ai déjà commencé la construction. Ce sera peut-être pas filmé au niveau de la construction, mais il y aura toutes les explications nécessaires afin de réaliser ce que j'ai préparé. Ce sera assez facile et tout le monde pourra le faire. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, qu'il soit positif ou négatif, ça fait toujours plaisir. Profitez-en, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, hein, c'est toujours intéressant. Et il y aura encore d'autres vidéos, comme je l'ai dit, et qui seront plus ou moins intéressantes. Pour l'instant, c'est plus sur le matériel, mais il y aura d'autres vidéos qui se feront à l'extérieur, avec des essais et autres. Donc voilà, ça va venir un peu à la fois. Hein. Pour l'instant, on va passer les fêtes de Noël tranquillement. Et puis on verra pour le reste. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Et puis merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.